Donc, bonjour à toutes et tous, bienvenue pour le 44e webinaire organisé par le réseau Rappel, qui est consacré aujourd'hui à la présentation de la démarche d'évaluation des visites à domicile dans le cadre du programme SLIM. Aujourd'hui, on a trois intervenantes pour nous présenter cette démarche. Léa Le Souder, qui est donc responsable de projet au CLER, Réseau pour la transition énergétique, qui va nous présenter le contexte global de la mise en place d'une démarche d'évaluation du programme SLIM. Puis Marie Métivier-Courtois, qui est chargée de mission Habitat privé ancien à la Carène Saint-Nazaire Agglomération, et Florence Rosnaro, qui est chargée de visite précarité énergétique au CCAS de Saint-Nazaire, vont nous présenter la démarche réalisée sur le territoire de Saint-Nazaire, la manière dont s'est déroulée l'enquête auprès des ménages et les effets et les résultats de ce travail. On vous remercie beaucoup toutes les trois d'être avec nous aujourd'hui et je vais leur laisser la parole. On vous souhaite un bon webinaire et puis on se retrouve dans 30 minutes pour le moment de questions-réponses. Merci beaucoup Claire. Donc effectivement, moi je vais vous parler de ce qu'on a fait sur le SLIM. Et peut-être avant de partir bien en tête sur l'évaluation, je vais revenir très rapidement sur qu'est-ce que c'est le SLIM. C'est un programme qui est financé par les certificats d'économie d'énergie et qui est porté par le CLER depuis 2013. C'est un programme qui vise à massifier le repérage, l'orientation et l'accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique. Il a la particularité de s'adresser à tout type de ménage, quel que soit leur statut d'occupation. Pardon. Je suis pas encore... voilà. On a, donc le repérage s'appuie vraiment sur une démarche d'aller vers. L'idée, c'est d'essayer de repérer les ménages qui ne sont pas toujours très bien ciblés par les dispositifs classiques. Et on essaie de sortir d'une logique curative et d'aller plutôt vers une logique préventive en s'appuyant sur le pouvoir d'agir des ménages. On a on propose un cadre méthodologique aux collectivités qui ensuite s'en saisissent et peuvent l'adapter à leur situation, puisque ce sont vraiment les collectivités qui déploient les dispositifs SLIM sur leur territoire. C'est une méthodologie très simplement qui se compose en 3 étapes. Le repérage, notamment en s'appuyant sur la mobilisation d'un réseau de donneurs d'alerte. Le diagnostic sociotechnique au domicile des ménages, où on va vraiment regarder l'état du bâti, les équipements, les usages du ménage, la situation socio-économique du ménage, les factures, et puis on va installer des petits équipements d'économie d'énergie. Certainement des choses que vous faites vous également sur le territoire, même en dehors d'un SLIM. Et puis l'orientation et l'accompagnement des ménages vers des solutions qui soient réellement adaptées à leur situation. Donc voilà le cadre global du SLIM. On va s'intéresser aujourd'hui surtout à la partie, à la deuxième étape qui est celle de la visite à domicile. En 2020, le CLER a fait réaliser l'évaluation de son programme et on poursuivait pour ça plusieurs objectifs que j'ai essayé de lister ici. Le premier objectif, c'était d'essayer de mesurer l'impact que le programme pouvait avoir, à la fois sur les ménages en situation de précarité énergétique, de savoir est-ce que finalement la visite permettait derrière d'enclencher des actions et de sortir le ménage de sa situation de précarité énergétique, mais aussi sur les territoires. Qu'est-ce que le fait de mettre en place un dispositif SLIM pouvait avoir comme impact sur les jeux d'acteurs, sur les politiques publiques. On voulait également identifier des pistes d'amélioration, que ce soit pour le programme à l'échelle nationale ou pour les dispositifs à l'échelle locale. Et puis, c'était également une manière de faire reconnaître cette méthodologie comme une méthodologie incontournable finalement et efficace pour lutter contre la précarité énergétique. C'est aujourd'hui des éléments qu'on utilise dans notre communication pour convaincre de nouvelles collectivités de nous rejoindre. On a lancé cette mission d'évaluation en février 2020. On a pour ça sélectionné les prestataires, le bureau d'études Kinso et l'association Solibri que vous connaissez bien. Cette évaluation, elle se décomposait en 3 volets. Le premier, on s'est intéressé justement à l'impact des dispositifs sur la situation des ménages qui avaient bénéficié d'une visite au moins 1 an auparavant.
On s'est également intéressé à l'efficacité et à l'efficience des dispositifs locaux, donc quel résultat est-ce qu'ils pouvaient avoir en fonction des moyens qui étaient alloués. Et puis le troisième qui répondait à l'un de nos objectifs, qui était de regarder l'effet sur les territoires. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au premier volet, puisque c'est celui que je vais vous présenter. On a eu 2 principaux livrables dans cette évaluation. D'abord, un rapport très complet que vous pouvez retrouver sur le site du programme SLIM et un kit d'outils pour que les collectivités puissent s'auto-évaluer elles-mêmes. Et je vais vous en parler juste après. La méthodologie en 2020 pour comprendre quel était l'impact des visites sur les ménages est passée par un questionnaire administré par téléphone à 642 ménages par 9 collectivités pilotes volontaires. On a 9 collectivités qui se sont portées volontaires, dont la Karen qui va vous en dire plus tout à l'heure, qui se sont portées volontaires pour rappeler des ménages qui avaient bénéficié d'une visite sur leur territoire au moins un an auparavant. Ensuite, on a comparé les données qui avaient été recueillies à l'occasion de cette campagne de rappel téléphonique. On les a comparées aux données qui étaient rentrées dans le logiciel qu'on utilise pour faire les visites, qui s'appelle Solidiag, qui est le logiciel mis à disposition par Leclerc aux collectivités SLIM. Donc l'idée, c'était vraiment de comparer entre N et N+1 les différences qu'il pouvait y avoir dans les situations. Ensuite, les outils qui ont été développés à partir de cette expérimentation, puisque finalement c'était à la fois une évaluation, mais ça a aussi permis d'expérimenter ces outils pour ensuite en faire quelque chose, en faire un kit qui rende les collectivités complètement autonomes. Donc pour ça, on a par exemple un tutoriel qui est très complet, on a un outil d'échantillonnage, un questionnaire en ligne, des rapports qui se génèrent automatiquement. Mais là, je vais vous en dire plus tout de suite, ça va être un petit peu plus clair. Donc d'abord, dans les premiers outils, ça c'est vraiment comment organiser, ces 2 premiers outils permettent vraiment d'organiser votre démarche. Le premier, c'est donc un tutoriel qui est très complet, que vous pouvez voir là sur la gauche, qui explique vraiment pas à pas comment organiser sa démarche et comment utiliser chacun des outils proposés. À droite, vous avez un outil d'échantillonnage qui est un tableau Excel qui se base sur les exports qu'on peut faire sur le logiciel Solidiag, qui permet d'avoir tous les ménages, de sortir, d'extraire en fait tous les ménages qui ont bénéficié d'une visite sur un laps de temps donné. Et en exportant ce fichier sur ce tableau, on peut avoir toute une liste de ménages à rappeler sur la base de différents critères, leur statut d'occupation et la composition familiale du ménage. Ce sont 2 critères qui nous permettent d'essayer d'avoir une représentativité entre les ménages qu'on va rappeler et les ménages qui ont été visités, donc sur la population générale qui a été visitée et l'échantillon qui va servir à notre évaluation. L'idée, c'est d'être certain, ou en tout cas de garantir une certaine cohérence entre l'échantillon étudié et la population qui a bénéficié d'une visite. Donc cet outil va permettre de dire voilà combien de ménages qui correspond à tel et tel critère il faut rappeler pour avoir à la fin un échantillon cohérent. Ensuite, on va passer au questionnaire. Alors, nous, pour les collectivités SLIM, on passe par un questionnaire en ligne, mais ce questionnaire, on peut aussi y accéder par un PDF. Pardon, excusez-moi, je perds un petit peu mes mots. Il existe sur PDF, donc vous pourrez, en tant qu'acteur de lutte contre la précarité énergétique, vous pourrez vous en inspirer. On est parti sur des questions qui relèvent plus du ressenti des ménages que des questions très chiffrées, très précises. Par exemple, avez-vous souffert du froid dans votre logement l'hiver dernier? Oui ou non? Pour quelles raisons? Jugez-vous que le niveau de confort thermique s'est amélioré? Jugez-vous que le niveau d'humidité s'est amélioré? Donc, on ne va pas être sur des notions quantitatives. On ne va pas demander aux personnes de relever la température dans leur logement, etc. On va vraiment être sur du ressenti. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix? Alors, ça donne des résultats un petit peu moins précis, mais ce sont des données beaucoup plus faciles à recueillir. J'imagine que vous le voyez, vous aussi, dans votre travail au quotidien. Et vous avez à droite un aperçu
dans le logiciel qu'on utilise qui s'appelle Sphinx, qui permet justement d'avoir ce questionnaire en ligne. Il permet également de visualiser les résultats en temps réel. Donc voilà un petit peu à quoi est-ce que ça ressemble au fur et à mesure. Donc là, j'ai pris l'exemple des travaux. On peut visualiser assez facilement ce que ça donne sur le territoire. Et puis pour finir, comment est-ce qu'on présente les résultats? On a des modèles de rapports d'évaluation, là sous forme d'un PowerPoint qui permet d'interpréter les résultats, d'analyser les résultats, d'aller un petit peu plus loin que simplement montrer des graphiques et d'essayer d'expliquer le pourquoi du comment. On a également à droite un modèle de synthèse communicante où là, l'idée, c'est vraiment d'avoir en 2 pages, de manière très visuelle, les principaux chiffres clés, d'éventuels verbatims qui permettent de rendre compte assez facilement, par exemple, à ces élus, de l'efficacité d'un dispositif. Voilà l'ensemble des outils qu'on a mis en œuvre. Donc, comme je le disais, c'est des outils qui s'adressent initialement aux collectivités SLIM. Toute la partie questionnaire en ligne sont uniquement destinés aux collectivités SLIM puisque c'est très lié aux données qui sont recueillies pendant les visites et qui sont homogènes sur toutes les collectivités SLIM. En revanche, ce sont quand même des ressources qu'on va pouvoir mettre en ligne sur le site du programme SLIM qui est en cours de refonte et qui devrait être en ligne dès la semaine prochaine. Vous pourrez trouver toutes ces ressources et vous en inspirer, les utiliser, les adapter peut-être à vos dispositifs locaux. En tout cas, voilà, c'est des choses qu'on veut voir vivre aussi sur vos territoires. Et je vais tout de suite laisser la parole du coup à mes collègues de la Carène, où elles vont pouvoir vous expliquer de manière plus concrète comment est-ce que ça s'est déroulé pour elles sur leur territoire. Alors, il faut que tu rallumes ton micro, je crois, Marie. Non, c'est pas bon. Ah, ça doit être moi. Ça Ouais, va parfait. Ah. Par contre, alors vous voyez bien le Il faut PowerPoint le parce mettre que moi, en diaporama aussi. ouais, c'est ça, parce que moi, je vois plus que vous voyez. Ça marche toujours bien quand on veut. Et puis après, évidemment. Voilà, excusez-moi. Donc, je prends le relais suite à Léa. Donc, effectivement, juste pour vous donner quelques éléments de contexte par rapport à notre collectivité, on a déjà en fait ce qu'on appelle nous un pôle mal logement qui est en place depuis 2011. Et là, dans l'idée, on a voulu effectivement consolider et structurer ce réseau déjà opérationnel déjà existant en y intégrant évidemment cette notion de précarité énergétique. Et ce qui venait en cohérence aussi avec les objectifs de notre programme local de l'habitat, puisque la Carène, c'est une agglomération de 10 communes qui porte la compétence habitat. Et donc, on avait effectivement des objectifs fixés dans notre programme local de l'habitat. Et en parallèle, on avait aussi le CCS de Saint-Nazaire, la ville-centre, qui travaillait sur sa fabrique des politiques sociales. Et on voyait bien que le sujet de la précarité était un sujet commun qu'on avait envie de travailler ensemble. Donc, on a effectivement mis en place un partenariat entre nos 2 collectivités pour avoir effectivement une mutualisation évidemment de moyens humains, mais aussi des compétences un peu différentes entre une direction habitat qui a plutôt la casquette un peu bâtie et puis le CCS de Saint-Nazaire avec sa casquette évidemment sociale, accompagnement des ménages. Et donc, on a outillé notre lutte contre la précarité énergétique par rapport à cette convention de partenariat donc depuis 2017. Donc, l'objectif pour nous, c'est de repérer a priori 550 ménages a priori en précarité et de réaliser 110 visites à domicile par an. Et on a donc, nous, été labellisés via Leclerc pour un programme SLIM depuis 2017. Alors, pourquoi effectivement la Carène a souhaité finalement s'engager dans cette démarche d'évaluation? Alors, c'était effectivement, c'est tombé pile poil bien que Leclerc lance son évaluation nationale en 2020, puisque nous, on est en fin de programme, en fin de PLH. Là, il s'arrête en cette fin d'année. Donc, forcément, depuis l'année dernière, déjà, on a commencé à évaluer ce programme-là.
et à imaginer ce que sera demain le futur programme local de l'habitat. Donc, c'était juste, ça tombait bien, évidemment, par rapport, nous, à notre timing. On avait effectivement envie aussi de savoir un petit peu depuis 2017 les effets réels, finalement, de ces visites à domicile, voir un petit peu comment les ménages peuvent ressentir les choses et tout ça, les points de satisfaction, mais aussi entendre effectivement des petites choses qui ne vont pas forcément bien, ou des petites choses qu'il faudrait améliorer pour essayer effectivement de continuer l'action, mais en le réadaptant et en le réajustant en fonction des besoins finalement réels des ménages. Et puis, on avait aussi l'année dernière finalement des changements d'élus, avec les élections, des nouvelles équipes municipales qui sont arrivées, donc un nouveau conseil communautaire. Et donc, dans l'idée, avec des éléments d'évaluation, ça peut permettre effectivement de bien représenter les choses et puis d'amener nos élus à prendre en main cette thématique de l'après-cas et à pérenniser le programme dans les années à venir. Et donc, c'est vrai qu'on s'est saisi effectivement de l'année 2020 dans un contexte un petit peu particulier aussi, avec pour nous en tout cas, un arrêt des visites à domicile. Et donc, ça s'est trouvé que l'évaluation est tombée bien aussi dans ce temps qu'on a pu y consacrer, de fait, par ce contexte un petit peu particulier de l'année 2020. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le concret, un peu comment on a fait vraiment en pratico-pratique, chacun dans son domaine. Alors, on a choisi de ne pas le porter seul Karen ou seul CCAS. On s'est dit on va se partager les tâches pour essayer d'avoir une vision un petit peu globale et que ce ne soit pas qu'une seule personne qui porte un peu l'évaluation. Donc, on a nous, Karen, en tant que plutôt coordinateur du SLIM, préparer tout ce qui a permis après à Florence, notre chargée de visite, de prendre contact avec les ménages. Donc, on s'est servi de tous les outils que vient de vous présenter Léa. Donc, à partir finalement de cet outil Solidiac dans lequel Florence rentre toutes les visites, on a pu extraire donc, la liste de nos ménages qui avaient une visite donc, en N-1. Ça nous donne tout un fichier Excel avec tout est extrait de Solidiac, donc ça, c'est assez pratique. Par contre, effectivement, il y a un petit bémol à ça, c'est que forcément, l'outil sort des numéros de ménage et tout est anonymisé forcément dans le cadre du SLIM, ce qui est logique, parce que le SLIM a accès à tout, mais sur des numéros de ménage. Donc, il a fallu rattacher chaque ménage à un nom, prénom et numéro de téléphone, parce que sinon, c'est quand même moins pratique de les contacter. Donc, ça a pris effectivement un petit peu de temps pour vous donner un petit peu l'idée, quand on maîtrisant à peu près l'outil Excel qu'on utilise beaucoup tous dans nos pratiques professionnelles. Il a fallu à peu près une demi-journée de travail pour avoir un panel et un fichier Excel propre pour à peu près 100 ménages qui avaient été visités en l'année N-1, le panel qu'on pouvait questionner. Alors, pour organiser un petit peu l'évaluation, on s'est dit aussi, on ne va pas comme ça de but en blanc appeler des gens et qu'est-ce qu'on leur dit. Donc, on a mis en place évidemment un petit discours à tenir pour quand on rappelle les ménages, leur expliquer le contexte, leur expliquer, vous aviez bénéficié d'une visite à domicile, et en leur proposant justement de dire, souhaitez-vous et acceptez-vous de participer à cette démarche d'évaluation qu'a lancée la collectivité, et dans ce cas-là, on vous propose de vous donner un rendez-vous pour que notre chargé de visite vous recontacte, prennent le temps de vous questionner un petit peu sur tout un petit panel de questions, les prévenir que c'est un entretien qui dure à peu près une demi-heure. Et on s'est donc calé, on a pris nous les rendez-vous pour que Florence puisse ensuite rappeler les gens et là décliner le questionnaire dont Léa vous a parlé aussi juste avant. Et donc, pour le coup, je laisse la parole maintenant aussi à Florence qui prend le relais. Bonjour. Oui, alors moi c'était sur la partie pratico-pratique, donc prendre contact avec les ménages en lien avec un planning que mes collègues de la Carène avaient fixé sur des plages horaires dédiées sur l'année 2020. En effet, la période était propice à des rendez-vous téléphoniques plus que des visites, donc avec un calendrier partagé, des temps dédiés et une mise à jour à chaque rendez-vous du tableau pour me permettre aux collègues de suivre également si les contacts avaient bien été pris. En ce qui concerne le déroulé du questionnaire pour les ménages, c'était donc des temps d'entretien d'une trentaine de minutes, tout dépend des ménages et de leur localité. Il faut aussi prévoir. Ça peut être plus court comme plus long.
Et donc, sur 2020, j'ai pu contacter une quarantaine de ménages. Ensuite, pour le rendez-vous téléphonique, c'était en lien avec le questionnaire donc, proposé par Leclerc, où j'y présentais, parce que ça c'était déjà préétabli, j'y présentais donc, les objectifs de l'évaluation, pardon. Et aussi, je prenais des nouvelles de façon plus globale du ménage depuis la visite, en fait. C'était un petit peu aussi par ce temps un peu particulier du Covid et des confinements, un contact qui était intéressant, voilà, de savoir comment ils allaient dans leur logement, alors qu'ils y avaient passé un certain temps en général, auprès des ménages. Les thèmes étaient, il y avait un déroulé, pas forcément Leclerc proposait un déroulé type avec un effet tiroir, comme on peut le voir sur les différentes informations. À mon niveau, j'ai pris le parti de le porter plus comme une conversation pour que ce soit moins contraignant pour les ménages, avec toujours des petites notes prises au fil de l'eau lorsqu'il évoquait des choses que je savais à questionner plus loin dans le questionnaire, parce que voilà, il n'y a rien de pire que de redemander reposer des questions alors que les gens l'ont évoqué en amont. Et puis du coup, ça permettait pour moi de ne pas dérouler un questionnaire type et qui peut, sur 8 créneaux horaires sur une journée, d'avoir exactement le même questionnaire et de donner un effet ping-pong et de conversation qui pouvait rendre un petit peu aussi l'évaluation plus personnelle. C'était mon parti pris. Lors de la prise de rendez-vous, il était indiqué au ménage que c'était la chargée de visite qui rappelait. Comme il y avait un petit temps entre l'appel la prise de rendez-vous et l'appel, tous ne se souvenaient pas de qui les appelait. Je prenais le parti de me renommer simplement, sans forcément indiquer que c'était moi qui avais fait la visite. Simplement, pour, comme c'est mis sur la diapo, ne pas influencer et permettre des fois aussi d'ouvrir les commentaires pas forcément positifs, qui n'est pas forcément facile à entendre, mais ça fait partie du jeu. Mais il s'avère que les résultats peu se sont plaints de mes services, entre guillemets. Du coup, voilà, pour les résultats de la démarche, c'était plutôt comme souvent dans des enquêtes, c'est les personnes qui en sont satisfaites qui prennent le temps de répondre. Donc, les 3/4 des ménages étaient satisfaits et de l'intervention et des réponses et conseils apportés. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Après, voilà, et les pourcentages restants, ça permet aussi d'avoir, c'est pas forcément qu'ils étaient insatisfaits, mais ça permet d'avoir des informations pour retravailler en interne si c'était des oublis ou des choses qui ne sont pas, un lien qui n'est pas fait avec les partenaires. Ou, voilà, ça permet de re-questionner de façon plus prégnante le dispositif, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a fait la visite, on n'a pas forcément les nouvelles des ménages qu'on a visités. Donc, cette évaluation, c'est vrai que c'est pour ça, c'est vraiment un outil intéressant. Sur sur les démarches, les résultats des démarches, là, c'est un petit peu, c'est plus varié au niveau des résultats, mais là, je ne vais pas reprendre ligne par ligne, c'est un petit peu trop complet, mais en général, voilà, comme 80% des ménages étaient contents des informations, enfin, tout en découle aussi. Là où ça pêche un peu à notre niveau, c'est sur la mise en œuvre des travaux, mais comme dans beaucoup de secteurs, j'imagine, parce que c'est soit les ménages sont pas en capacité, voilà, les freins sont souvent divers.
et pas forcément au niveau du ménage seulement. Voilà pour cette partie-là. Et les effets, c'est pareil, c'est dans la conversation, et l'évaluation, c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir que des ménages en difficulté ou dans un logement très, très abîmé ont pu déménager. Parce que voilà, c'est vrai que sur le territoire nazarien, je ne touche pas forcément encore les ménages, les personnes habitant dans des logements très abîmés. Et là, sur ça, sur l'année 2019, j'en avais vu quelques-uns. Et dans ceux-là, les déménagements avaient eu lieu. Donc ça, c'était plutôt des nouvelles, plutôt une évolution positive. Et également, sur tout ce qui est confort ou évolution des consommations, voilà, les conseils et les informations portent en partie leurs fruits, mais c'est pareil, le mode d'action des ménages est parfois minimisé par des logements énergivores. Donc, c'est aussi ça qui peut aussi expliquer ces résultats. Voilà, je vais laisser la main à Marie pour la conclusion. Je reprends juste pour finir. Les questions, il ne faudra pas hésiter à poser les questions, mais c'est vrai que voilà, laissons la place aux questions. Ouais. Là, les 2 slides que vous présentez, Florence, sur les résultats, effectivement, c'est les outils du Clair qui permettent d'avoir effectivement ce fameux PowerPoint de synthèse de tout le questionnaire. C'est déjà pré-fait avec tous les petits icônes qui vont bien. Donc, c'est vrai que c'est des outils effectivement pratiques qui facilitent après leur utilisation et pouvoir le diffuser évidemment auprès des équipes, des élus et tout pour promouvoir les dispositifs. Et puis donc, juste pour finir, effectivement, par rapport aussi aux résultats de la démarche d'évaluation sur plutôt après l'aspect partenaire, c'est vrai que nous, ça nous a permis évidemment d'avoir les éléments très concrets à réintégrer tel quel finalement dans le rapport d'évaluation du PLH. Donc, c'est plutôt facile. Ça a permis d'alimenter les réflexions évidemment pour ce qu'on va faire demain en matière de lutte contre la précarité énergétique. Le fait d'avoir questionné les ménages, ça nous permet aussi de voir où sont un peu les limites et les manques des dispositifs actuels pour essayer de se dire est-ce qu'on peut effectivement trouver d'autres solutions parce qu'effectivement c'est ce que nos ménages aujourd'hui ont besoin. Et le niveau de satisfaction, forcément dont parlait Florence aussi, ça redonne quand même beaucoup de sens à l'action qu'on mène tous ensemble sur cette lutte-là. Et c'est vrai que c'est plutôt valorisant évidemment pour les acteurs de terrain qui portent les choses, de voir que oui, on est utile, les gens sont contents. Moi, je me rappelle avoir appelé pas mal de ménages pour prendre les rendez-vous avec Florence en disant elle va revenir me voir, la petite dame, moi je veux bien qu'elle revienne me voir. Alors, non, ce sera juste un entretien téléphonique, mais on reprend des nouvelles et ça, je pense que c'est vraiment très, très apprécié effectivement des ménages. Et cette évaluation, voilà, ça permet aussi vraiment de se poser à un moment donné pour pouvoir améliorer, ajuster et puis voilà, répondre encore mieux aux besoins des ménages qui se retrouvent dans ces situations. On s'en arrête là. Merci beaucoup et je vais laisser la parole pour continuer. On ne t'entend pas, Aurélien. Pardon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci Léa, Marie et Florence pour vos présentations. Donc, là, je vais maintenant relayer les questions des participants. Alors, on a quelques questions en ce qui concerne la méthodologie de l'enquête. Il y a une question sur la démarche RGPD. Est-ce qu'au moment de l'enquête, il y a une démarche par rapport au règlement général sur la protection des données, donc encadre la collecte et le traitement de données personnelles? Voilà, est-ce qu'il y a eu des mentions particulières qui ont été dites au ménage avant de le questionner? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place? Je pense notamment Marie et Florence. Alors, juste moi pour compléter, effectivement, en fait, comme les données viennent de l'outil Solidiag, on avait, quand on signe une charte d'utilisation finalement de l'outil Solidiag par rapport à ces données-là. Et c'est vrai qu'en fait, les données, elles ressortent de l'outil et elles ne sont utilisées que par nous-mêmes. Donc, ce n'est pas des choses dont on a reparlé, nous, au ménage. Florence fait par contre signer un formulaire de consentement quand elle fait la visite, plus pour dire qu'elle va réorienter les ménages vers tel ou tel dispositif, voir s'ils sont bien d'accord. Mais lors de l'évaluation, Florence, tu vas compléter, mais nous, on n'a pas du tout eu de personnes qui nous ont dit mais où avez-vous trouvé nos démarches et tout. Et c'est vrai que nous, on s'est dit, on avait signé la charte aussi Solidiag qui est conforme à ces règles des RGPD, donc on n'a pas été chercher plus loin, pour tout vous dire.
En effet, sur les ménages contactés, aucun ne s'est senti, ne m'a parlé de ça. Là, c'est plus sur les démarches sur 2021 où quand j'ai eu un peu plus de mal à contacter les ménages, c'est pas la même dynamique. Les personnes qui ne souhaitaient pas, voilà, j'ai eu des personnes qui renvoyaient par SMS leur refus. Après, oui, le non-consentement, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément précisé. C'est une question qu'on a d'ailleurs pour les prochaines évaluations à faire, de savoir si dès la première visite, on ne peut pas y intégrer, quand je fais signer voilà, le consentement avec les différentes cases, le fait qu'on accède sur Solidiac, le fait de faire le lien avec des partenaires, le fait de contacter potentiellement le propriétaire s'il y a une location, s'il n'y a pas un quatrième item à mettre, ou indiquant la possibilité d'être contacté et qu'ils acceptent ou pas, ne sachant que, comme à chaque fois, le fait qu'ils cochent cette case ne veut pas dire qu'ils ont signé au sang et qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. Mais voilà, c'est à un moment donné, ils peuvent accepter. Après, c'est pas pour ça qu'ils doivent absolument répondre au mois de juin 2022 à l'évaluation. Mais voilà, c'est à notre niveau, c'est vrai qu'on n'a pas eu de questionnement de la part des ménages. Merci. Alors, il y a une autre question par rapport à votre échantillon, qui était de savoir quel était le pourcentage de propriétaires qui étaient dans votre échantillon. Ça, c'est une question qui a été posée au moment de la présentation de vos résultats. Et plus largement, pour faire le lien, quel est le pourcentage de ménages qui ont répondu à l'évaluation sur la totalité des ménages visités? En gros, sur tous vos ménages visités, l'échantillon était de combien de pourcents? Alors moi, j'ai ressorti les chiffres. Alors, sur 2020, on avait 126 ménages interrogeables, entre guillemets, puisqu'on partait des visites qui avaient déjà 1 an, normalement. Donc, sur 126 ménages interrogeables, donc Florence en a questionné 40. En prenant donc le panel d'échantillons qu'a montré Léa, où entre les locataires, par public, par privé et propriétaires occupants. Et sur 2021, forcément, le panel était un petit peu moins important parce que 2020, pas beaucoup de visites. Donc, on avait 89 ménages interrogeables et on en est à 39 interrogés. Voilà. Je pense voilà les chiffres qu'on peut donner, effectivement. Parce qu'en fait, on est parti aussi sur le 40 qui est a priori, Léa pourra compléter aussi, mais c'est en dessous de 40, finalement, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas un panel assez représentatif pour qu'on puisse en tirer voilà, quelques conclusions un petit peu quand même carrées, quoi. Je complète juste voilà, sur les 39 et voilà, autant donc en 2020, on y a dédié que oui, 8 journées pleines avec voilà, des rendez-vous, les gens étaient assez accessibles par téléphone, ça le faisait plutôt bien. Autant en 2021, ça a été beaucoup plus énergivore et voilà, les gens ont adhéré beaucoup moins. Et c'est vrai que pour avoir les 39, il a fallu que j'y consacre du temps et que je rappelle plusieurs fois. Parce que là, du coup, les créneaux n'étaient pas calés. Voilà, c'était une autre organisation et surtout, il n'y avait plus de confinement. Donc, les gens n'étaient plus à leur domicile. Donc, voilà, c'est une autre réalité. Pour la quantité de propriétaires, après, c'est selon notre territoire. Donc, je ne sais pas si c'est très opérant de donner un pourcentage. Ouais, voilà. Surtout qu'au début de l'action, on était aussi beaucoup sur les propriétaires occupants. Donc, forcément, quand on a fait le panel aussi en fonction, évidemment, des ménages visités. Ouais. Donc, ça, c'est très aléatoire, je pense, en fonction des territoires. Sur certains, vous allez avoir une grosse majorité, peut-être, de locataires du parc public, ce qui n'était pas notre cas sur les 2 premières années du SLIM. Donc, évidemment, et c'est pour ça que l'outil, après, fait le calcul. Le petit fichier Excel nous fait le calcul tout seul. On sait combien on doit questionner de propriétaires occupants, de locataires, et en fonction, après, de la composition familiale. Alors, on essaie, hein. Après, on fait ce qu'on peut, en fonction des réponses. Merci. Alors, il y a eu plusieurs questions par rapport aux moyens humains qui étaient nécessaires pour réaliser cette enquête. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps vous a pris la réalisation de cette évaluation, aussi bien la passation de l'enquête que la consolidation, que travailler sur l'échantillon? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler? Je crois que ça a été dit. Mais... Oui, alors après, c'est juste pour effectivement, sur le travail, après moi, si je prends le travail un peu plus de coordination, de préparation des fichiers, tout ça, je pense qu'effectivement, une demi-journée pour la préparation du fichier, c'était bon. Après, moi, on s'est partagé la tâche entre notre assistante et moi-même pour appeler les ménages
effectivement, pour prendre les rendez-vous. Donc là, c'est vrai que c'était, faut compter à peu près, c'est des moyennes, hein, une demi-journée pour essayer de capter 8 rendez-vous quand même. Donc, il faut en appeler des gens quand même pour capter et indiquer le rendez-vous, expliquer la démarche, et que ça prend du temps. Donc, c'est vrai que si on peut là, sur un panel de 100 ménages environ, finalement, on est quand même sur des demi-journées pour récupérer. Ça fait déjà, on est déjà à 6 demi-journées, on va dire, pour faire dans les grandes lignes. Et puis après, Florence, effectivement, pour décliner normalement effectivement les questionnaires, logiquement, c'est 8 journées, 5 journées de 8 rendez-vous. Mais Voilà. ça, c'est dans l'idéal. Donc là, c'est vrai Dans que l'idéal, cliniquement, c'est cette année, ça. ça ne s'est pas passé comme Ouais. ça. Ouais. 2020, ça s'est à peu près passé comme ça, à quelques créneaux non honorés, mais c'était à la marge. 2021, ça s'est complètement, voilà, la donne a changé et j'avoue que j'y ai passé quelques journées de télétravail, voilà, à laisser des messages sur les répondeurs et voilà, en indiquant bien qu'ils pouvaient ou pas me recontacter, enfin, ou au moins s'ils ne souhaitaient pas m'indiquer qu'ils ne souhaitaient pas être recontactés. Et là, voilà. Donc, faut voilà, avoir de l'énergie pour le faire face aux répondeurs. Mais bon, c'est. Après, une fois qu'on a capté le ménage, c'est tellement riche humainement. Enfin, moi, je sais que voilà, je l'ai vraiment vécu pleinement comme ça, parce que voilà, ça rappelle la visite, ça rappelle voilà, s'il y a des progrès, c'est voilà, de se dire que oui, on a mis notre petite pierre à l'édifice et c'est pas on n'est pas dans l'attente d'une gratification, mais c'est ce qui pouvait manquer à ça en fait, enfin, la démarche de chargé de visite à mon niveau. Voilà. Et c'est pour ça qu'on avait fait le choix aussi de se partager un peu les tâches, que tout ne soit pas porté par Florence sur les visites, l'aspect un peu plus organisationnel et tout. Je pense que c'est bien que le chargé de visite se concentre finalement sur cet entretien avec le ménage. Où là, nous, par contre, on s'est dit on ne peut pas le faire, ne faisant pas de visite, voilà, ne maîtrisant pas tout ce qu'il faut rentrer dans l'outil Solidial et tout. Je pense qu'effectivement, l'évaluation, c'était notre choix et notre point de vue, hein, de le faire par des chargés de visite qui ont eu contact avec le ménage. Ça nous semblait, nous, beaucoup plus pertinent. Que pour compléter, après, c'est vraiment un petit peu extérieur à ça, mais c'est lié au rendez-vous. Clairement, ce que je n'ai pas évoqué, mais avant de prendre le téléphone, je me reconnecte sur le rapport, je le relis en grande ligne pour me remettre, voilà. Clairement, je fonctionne à l'adresse pour voir la tête de l'habitation pour me remettre la visite en tête. Et voilà, une fois que je vois le lieu, je revois les problématiques voilà, et ensuite je prends le téléphone. Et c'est pour ça que quand je fais tout ça répondeur, j'avoue qu'après on referme, on reprend un dossier, on recommence et c'est là-dessus. Quand ça marche et qu'on a le rendez-vous à suivre et qu'on enchaîne les rendez-vous, c'est une autre dynamique, mais voilà, mais voilà, d'avoir tous les outils en amont, de ne pas avoir à réfléchir au questionnaire, de savoir que le déroulé, voilà, ça par contre, c'est royal, sans envoyer des fleurs, mais il faut dire ce qui est, de n'être que dans l'absorption des informations et l'échange, et puis et voilà, et aussi le fait de pouvoir, moi ce que j'ai apprécié, c'est pouvoir continuer à mon travail en continuant à réorienter, en continuant à refaire le maillage si les gens n'avaient pas mis en œuvre, de re-questionner du pourquoi un petit peu, mais de leur dire, bah voilà, vous pouvez aller voir tel partenaire, telle chose. Et ça, c'est le job en plein dans le mille, quoi. Enfin, c'est comme ça que je vois mon travail de chargé de visite. Merci. Ce qui amène aussi à une autre question, qui est de savoir si l'opérateur du SLIM peut réaliser directement cette évaluation. Peut-être qu'il faudrait préciser la question, parce que là, on a bien vu que pour le coup, le chargé de visite à domicile réalise l'enquête, mais la question est peut-être de savoir est-ce que l'opérateur SLIM peut prendre en charge l'ensemble de l'évaluation, plus l'échantillonnage et la consolidation. Alors moi, je l'entends comme ça, cette question. Je ne sais pas si la personne qui l'a posée peut nous préciser. Est-ce que l'opérateur SLIM, au final, c'est le chargé de visite, en l'occurrence, dans le cas qui a réalisé les entretiens avec les ménages? J'imagine que c'est plutôt une question qui s'adresse au clerc. Oui, bien sûr. Chaque collectivité, de toute façon, s'organise
comme elles le souhaitent. Certaines externalisent les visites auprès d'un partenaire opérationnel, d'autres externalisent même toute l'animation du SLIM. Ça dépend comment est-ce que vous fonctionnez, mais comme l'ont bien dit Marie et Florence, je pense que c'est vraiment important que ce soit les chargés de visite qui réalisent au moins les rappels téléphoniques. Pour toutes les raisons que vous avez évoquées toutes les deux. Ensuite, le pilotage global de l'évaluation, ça dépend comment est-ce que vous travaillez avec votre partenaire opérationnel. Mais il n'y a aucune limite, en tout cas, à ça. Si vous voulez même prendre un prestataire qui ferait l'évaluation et que vous faites les choses proprement avec lui sur le plan du RGPD, il n'y a pas de contre-indication non plus. Nous, pour l'évaluation du SLIM, il y a eu, je crois, sur les 640 ménages rappelés, il y en a peut-être une quarantaine qui ont été faits par un prestataire parce que la collectivité n'avait finalement pas pu trouver le temps de le faire et c'était moins riche, c'était moins intéressant, je pense, pour les ménages, mais ça a permis quand même de récupérer un certain nombre de données et d'enrichir l'évaluation. Donc, tout est possible à mon sens. Merci. Alors, il y a des questions ensuite plus sur les outils. Donc, quelqu'un demandait où on pouvait trouver le kit d'outils. Donc, Léa y a répondu. Il sera mis en ligne bientôt sur le site du programme SLIM. Et une autre question à savoir si les outils étaient utilisables hors programme SLIM. Alors, est-ce que peut-être, Léa, tu peux nous repréciser quel type d'outils sont utilisables hors programme SLIM? Voilà, pour que les personnes qui vont chercher ces outils puissent savoir à quoi s'en tenir. Bien sûr. Alors, effectivement, c'est des outils qui vont être mis en ligne sur le nouveau site du SLIM théoriquement la semaine prochaine, mais dans tous les cas, on vous remettra un mail par le biais de la liste d'échange du rappel. Donc, tout le monde peut s'en saisir, tout le monde peut les télécharger, mais il faut avoir en tête qu'ils ont été calibrés pour le programme SLIM. Voilà, le programme, il permet d'homogénéiser la façon d'agir auprès des ménages. On a du coup le logiciel Solidiag qui, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises, permet d'entrer un certain nombre de données au moment de la visite chez le ménage, qui permet ensuite d'extraire tous les ménages qui ont reçu une visite sur une période donnée. Et du coup, par exemple, l'outil d'échantillonnage, il est calibré sur un export Solidiag. Ensuite, vous pouvez vous saisir quand même, c'est un tableau Excel, donc vous pouvez aussi le remodeler de manière à ce que ça colle avec votre façon de faire ou simplement vous inspirer du principe. Donc ça, c'est pour les outils d'échantillonnage. Pour le questionnaire en ligne passe par l'outil Sphinx. Donc le CLER, Réseau pour la transition énergétique, paye une licence et donc pour l'instant, cet outil, il est réservé uniquement aux collectivités SLIM. Par contre, le questionnaire existe aussi en PDF, il fera partie du kit d'outils et vous pourrez le télécharger et vous pouvez vous saisir là aussi du PDF, vous inspirer des questions, l'ajuster et vous pouvez même, je vais même aller plus loin que ça, vous pouvez même le retranscrire dans un Google Form qui fera in fine presque le même travail que le Sphinx et permettra de visualiser aussi les résultats. Nous, on n'a pas voulu passer par cette solution qui peut poser question sur le plan du RGPD. En tout cas, ça ne collait pas tout à fait avec notre façon de fonctionner, mais rien ne vous empêche, a priori, de fonctionner comme ça ou de passer par un autre type de questionnaire en ligne. Ensuite, le rapport d'évaluation, là aussi, c'est Sphinx qui génère un rapport. Donc, vous allez avoir un exemple, mais vous ne pourrez pas générer le rapport directement. Ça dépend de la solution technique pour laquelle est-ce que vous optez. Et ensuite, par contre, on a des exemples de rapports en format PowerPoint. Et là aussi, vous pouvez tout à fait vous en saisir et l'adapter à votre situation, tout comme la synthèse communicante. Donc, je dirais que globalement, sur l'ensemble des outils, tous sont plutôt calibrés pour le SLIM, mais vous pouvez vous en saisir pour l'adapter à vos besoins, sauf le questionnaire sur le logiciel Sphinx, auquel là, vous ne pourrez pas avoir accès, mais encore une fois, il existe en PDF. Voilà, j'espère avoir répondu à peu près à la question. Merci Léa. D'autant que le questionnaire PDF peut être aussi retranscrit sur un Google formulaire ou autre pour pouvoir sortir au moins les graphiques et ensuite être en ligne.
Il y a également une question qui a été posée au moment de la présentation des résultats d'évaluation par Marie et Florence. Est-ce qu'il y avait un programme d'aide aux travaux en parallèle des visites ou est-ce que c'est quelque chose qui sera programmé à la suite? J'imagine, il me semble que c'est au moment où vous avez présenté les travaux qui ont été réalisés depuis la visite et du coup sur l'orientation qui a pu être faite par le SLIM vers ce programme d'aide aux travaux, ou est-ce que ça n'existait pas et que c'est quelque chose peut-être d'avoir fait cette évaluation SLIM peut permettre aussi de débloquer de nouvelles solutions pour les ménages? Alors, on a un programme d'aide aux travaux parce qu'on a une petite particularité chez nous. C'est la Carène Direction Habitat porte un service amélioration de l'habitat et donc on est une équipe en régie qui gère toutes les aides aux travaux, notamment celles qui sont distribuées par l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA. On a nos propres aides et ça, c'est bien plus vieux que le SLIM, bien plus vieux que 2017. Donc, on a nos équipes de conseillères en interne qui accompagnent tous les ménages qui viennent se renseigner pour un programme de travaux. Donc, quand Florence fait une visite et qu'il y a une problématique de travaux qui apparaît, elle nous oriente finalement le ménage au sein même, ça revient chez nous, Carène, service amélioration de l'habitat. Et normalement, c'est aux conseillères effectivement de prendre le relais pour rappeler les ménages et voir un petit peu si, pourquoi pas, ils sont éligibles à des aides ANA pour des travaux d'économie d'énergie, des aides d'habiter mieux, enfin, tout le panel d'aides qui peuvent exister et nos propres aides Carène. Et là, effectivement, l'évaluation a permis justement de mettre en avant une problématique parce que même si finalement on porte le SLIM Carène, ça passe chez Florence, ça revient chez nous, le revient chez nous, on a bien senti que c'était compliqué parce que finalement nos collègues conseillères sont déjà débordées de demandes de propriétaires qui veulent faire des travaux. Alors, je ne fais pas tout pour les propriétaires occupants. Et en fait, elles ont eu du mal à recontacter les ménages suite à la visite de Florence pour les recapter et tout. Donc, c'est vrai qu'on a un passage à l'acte travaux qui n'est pas très beau. Et donc, effectivement, l'évaluation a mis ça en avant et on fait maintenant autrement. Florence s'est recalée avec les conseillères pour que finalement le lien se fasse via Florence qui prenne le relais. Et puis, on a la problématique, par contre, aussi de tout ce qui est logement locatif, locataire du parc privé, où là, effectivement, nous, on fait un courrier aux bailleurs pour dire oui, il existe des subventions. N'hésitez pas à contacter la Carène, service amélioration de l'habitat. Bon, pour le moment, c'est pas fameux, mais on n'avait pas les moyens d'action qu'on aura peut-être demain, évidemment, avec les nouvelles obligations de DPE et tout ça. Peut-être que ça va permettre d'avoir un petit coup de pression sur les bailleurs. Et puis, on s'est mis doucement, nous, avec notre bailleur social principal, où là, la problématique travaux, c'est encore différent parce que, évidemment, dans un programme chez un bailleur social, on ne fait pas faire des travaux comme ça en claquant des doigts parce qu'on a vu des petites choses lors d'une visite ici. Je laisse Florence peut-être compléter. Oui, pour compléter, à mon niveau, par rapport aux locataires ou aux propriétaires qui veulent faire de petits travaux, parce que la problématique, c'est quand même le gain 35% maintenant, qui est quand même une marche qui n'est pas forcément aisée à passer et qui n'est pas forcément nécessaire aussi pour les logements que je visite. Donc, c'est ça aussi pour l'orientation vers les collègues de l'espace, enfin du service amélioration habitat. Des questionnements que j'ai, moi, plutôt en interne au niveau du CCAS pour les personnes qui sont sur le territoire de Saint-Nazaire ou trouver d'aide au projet ou de voir comment ça peut être, comment trouver comment financer des remplacements de radiateurs, remplacer ce que ça, on n'a pas à notre niveau sur le territoire, c'est pas quelque chose de vraiment développé, contrairement à des territoires à proximité. Mais voilà, de fait, j'avais pas forcément avant ce qui s'était passé. Donc c'est vrai que l'évaluation permet de se re-questionner et d'ouvrir un peu d'aller toquer aux portes pour améliorer ça et mieux répondre à terme pour les ménages, parce que c'est vraiment ça qui peut poser question. Et du coup, on verra au fil des évaluations, parce que j'espère qu'on pourra continuer, voir si c'est bien ça, si on réussit à monter marche après marche aussi pour que la visite réponde encore mieux dans l'action aux besoins des ménages. Merci pour ces réponses. Il y a une question à savoir pouvez-vous nous transmettre le lien de l'outil Sphinx? Donc là, pour le coup, si vous êtes une collectivité SLIM, on peut vous tourner sur les animateurs du programme national pour avoir le kit. Et pour ceux qui ne sont pas SLIM et qui veulent découvrir l'outil, je vais vous mettre dans
dans l'onglet questions-réponses le lien vers l'outil du sondage en ligne. Et peut-être pendant ce temps-là, je crois que Claire, tu avais peut-être une ou deux questions. Oui, je profite que les autres participants n'ont pas d'autres questions. Moi, je trouvais ça très intéressant aussi sur ce que vous disiez en conclusion sur l'impact qu'une telle démarche d'évaluation elle peut avoir sur la collectivité ou les partenaires. Et vous disiez que ça vous avait amené à engager des réflexions peut-être en matière d'amélioration de la politique de lutte contre la précarité énergétique sur le territoire et ou d'identifier des manques en termes d'accompagnement des ménages. Voilà, du coup, j'étais curieuse de savoir si vous vouliez un peu nous préciser ça, quelles étaient vos pistes éventuelles d'amélioration. Ben, là, pour le coup, on aurait effectivement la problématique des petits travaux qui ne rentrent pas dans le cadre évidemment des programmes ANA assez classiques, mais avec pourquoi pas un fonds d'aide aux travaux comme il existe sur d'autres territoires. Où c'est un peu difficile, c'est qu'on est quand même, nous, on reste une petite communauté d'agglos, mais c'est une petite échelle quand même, la Carène. Et là, on a lancé, par contre, on est en collaboration assez proche avec le département de Loire-Atlantique, qui envisage effectivement de développer un SLIM demain. Je pense qu'ils sont en cours de rédaction d'un dossier de candidature. Enfin, je pense que Léa elle est déjà dans la boucle sans doute. Et donc, en fait, on espère par ce biais-là, notamment aussi, profiter finalement d'un SLIM qui serait plus large sur l'ensemble du département de Loire-Atlantique, avec des outils qui pourraient être mis en place à une ampleur beaucoup plus grande que la nôtre et donc des moyens un peu. Nous, on est, voilà, avec Florence, on est un petit peu toutes les deux apporter le SLIM avec l'ensemble des partenaires, par contre, donneurs d'alerte, bien évidemment. Et donc, on se dit, on pourrait peut-être avoir une force de frappe un petit peu plus conséquente, ça pourrait être intéressant. C'est quelque chose qu'on essaie d'amener doucement aussi auprès de nos élus, de dire demain, pourquoi pas un SLIM mutualisé, je ne sais pas comment on pourra le nommer, comment on pourra poser candidature un peu tous ensemble, mais qu'on ait développé finalement des outils communs à une plus grande échelle. Ce que nous, on ne peut pas faire. Voilà, là, pour le coup, on est un peu petit à notre échelle. Ça, c'est sûr. Et puis, effectivement, on a aussi encore un gros travail à faire de partenariat. Nous, c'est sans doute une particularité aussi de notre auprès des partenaires, notamment via les outils du FSL portés par le département et tout ça, où là, nous, effectivement, sur notre territoire aujourd'hui, ça marche pas suffisamment. C'est qu'on aurait là des pistes d'amélioration à apporter vis-à-vis de tous ces travailleurs sociaux qui reçoivent des ménages dans le cadre de leurs actions sociales portées par le département et qu'on n'arrive pas encore à bien... On a pourtant présenté la démarche et tout, donc on se dit demain, évidemment, si c'est porté par le département auprès des partenaires, là, c'est vraiment des pistes sur lesquelles aujourd'hui on travaille. Et il faut qu'on arrive à développer ces nouveaux outils et de signalement, mais aussi après pour les orientations, ça va permettre peut-être de combler des petits manques aujourd'hui. Merci. Écoutez, on n'a plus de questions. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose. Léa, Marie ou Florence. Moi, c'est voilà, pour juste en conclusion, et je pense que vous l'avez senti dans mes prises de parole, franchement, n'hésitez pas si vous avez le moyen de mettre ça en œuvre. Je suis pas subventionnée, enfin, j'ai pas de, de compte, mais vraiment pour l'avoir, pour être clair, en 2020, j'y allais, enfin, c'était pas évident pour moi de me dire de prendre le téléphone, d'aller questionner les gens, c'était pas ma pratique, voilà, agent administratif, c'est pas une habitude d'aller dans cet ordre-là. Mais les échanges enfin moi, ont été d'une telle richesse. Les ménages ont vraiment donné beaucoup, ont été agréablement surpris qu'on prenne de leurs nouvelles, rien que ça en fait. Alors peut-être aussi lié, voilà, c'était peut-être l'effet confinement, mais même en 2021. Et voilà, c'est très riche d'informations pour améliorer et pour les chargés de visite, enfin pour moi en tant que chargée de visite, ouais, d'avoir c'est peut-être mon côté très humain, d'avoir besoin de ça. Ça m'a vraiment enrichi et donné beaucoup pour les visites à suivre en fait, de savoir que voilà. Ce que je porte, les gens, ils s'en souviennent au bout d'un an. Ça,
Voilà. Donc maintenant, je fais attention à ce que je dis, parce qu'il y a des fois des choses qui m'ont été dites, je me suis dit, ah, j'ai parlé de ça. Bon, peut-être. Voilà. Bon, quand je demandais des éco-gestes, quelqu'un m'a indiqué d'utiliser le vinaigre blanc. Ah, oups, c'était pas non là. C'était pas dans les questions, mais c'est pas grave. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, si vous avez du temps à y consacrer, parce que c'est toujours le problème, je pense que et pour les agents qui le feront et pour votre collectivité, c'est un plus. Voilà. Et je n'ai pas eu de... Voilà, je le dis vraiment en tant que chargée de visite. Merci beaucoup, Super. Florence, pour ton retour. Je veux bien un petit mot de conclusion très rapide. Vraiment merci, parce que c'est chouette de voir que des outils qui ont été mis en place sont vraiment utilisés et utiles. Et sachez qu'en tout cas, pour les collectivités SLIM, on va continuer à travailler sur ce sujet, à toujours mieux vous outiller pour l'évaluation, potentiellement mieux vous financer aussi. En tout cas, voilà, c'est un sujet qui est vraiment important, enfin, qu'on a mis au cœur aussi de nos actions depuis l'année dernière, et on va continuer. Merci à toutes les deux pour ce mot de la fin. Donc, un grand merci à tous les participants et à notre intervenante. J'espère que ce webinaire vous aura donné envie de vous lancer dans une démarche d'évaluation. Comme Claire vous le disait en début de session, donc, le webinaire sera mis en ligne d'ici quelques jours sur le site du rappel, si vous souhaitez le réécouter ou partager avec des collègues ou des partenaires. Et au-delà, n'hésitez pas à nous faire remonter vos idées de sujets ou de retour d'expérience. On est toujours preneur d'idées avec Claire pour l'organisation de ce webinaire du réseau. Donc encore merci à tous, une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.